Hola, salut à tous. Le chapitre 813 de Kingdom est là. On y va. Pré-page. La voix nous met 17e année du règne de l'empereur Heisei 230 avant Jésus-Christ. Capitale de Qin, Kanyo. On monte le palais, les ministres parlent et on voit apparemment Shogun Kun qui fait. Nous avons reçu un rapport du général To à Nayo. Il marche enfin en direction de la capitale ennemie Shintei. Il donne au palais fond. Oh, enfin. Issa fait derrière. Cela fait plus de 6 mois depuis la reddition sans effusion de soins à Nayo. Derrière, Shobunkun répond. Ah, une fois la bataille commencée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il a peut-être fallu du temps pour se préparer, y compris pour former de nouvelles recrues afin d'assurer la victoire. Derrière, Rishi fait. J'ai l'impression que cela a pris trop de temps. Pendant cette longue période, Anne a dû se préparer minutieusement. Même s'ils ont des difficultés, nous ne pouvons pas leur envoyer de nouvelles troupes maintenant. Non. En premier lieu, nous ne voulons pas qu'ils aient à lutter. Le troisième pilier de Shuekun consiste à acquérir une nouvelle puissance, une nouvelle puissance en détruisant Han, puis à attaquer Zhao pour revenir sur la voie de l'unification de la Chine. Bien que Nayo se soit rendu à nous, l'armée de Nayo est restée intacte et arme Shintei. En fin de compte, les forces Giralto se heurteront à une force ennemie plus importante à Shintei. Le Giralto a-t-il un plan secret pour écraser l'armée de Han? Derrière, Shobunkun répond. Aucune communication n'a été faite de la part du Giralto à ce sujet. Hmm. Et là, on voit Rishi qui fait Shobunkun. Et là derrière, on voit celle qui coupe la parole et fait Rishi, à quoi servent les six grands généraux? Et là, en gros, Rishi est bouche bée, Shobunkun aussi, les Nonem aussi. Et Shuekun répond vous avez tout à fait raison. Et derrière, ça il fait le destin de Qin repose sur l'attaque de Shintei. Le général To le comprend mieux que quiconque. En un sens, il doit faire face à la plus difficile des batailles. Mais nous devons faire nous devons faire confiance pour relancer la voie de l'unification de la Chine qui est sur le point d'être perdue. Mhm. Au deuxième des six grands généraux de Chine, le général Tao. Et là, la force nous met la, une grande responsabilité. On voit tout qui est mis en avant, quoi. Et le titre du chapitre, c'est la situation de Nayo. Ok. Elle est magnifique, hein, la page. On voit tout en armure. Il a la classe. Hein, il a la classe. Ok. Maintenant, on change de point de vue. Anne, Nayo, sous le contrôle de Qin. On nous montre en gros une vue aérienne quoi de la forteresse. On voit que autour il y a des armées en formation. On voit que l'une des portes, on voit qu'il y a plein de soldats qui sortent. Donc on comprend que oui, là Qin se met en position de marche et se prépare à partir pour attaquer Shintei quoi. Là on voit un cavalier qui arrive, il fait Capitaine, parce qu'il y a Chine quoi. Capitaine, le démantèlement du camp extérieur est terminé. Les troupes ont commencé à former leur rang. Chine fait bien. Nous allons bientôt partir nous aussi. Et là on voit l'un des papis quoi qui en gros voulait en gros le papy qui a voulu attaquer Chine. Ce papy là quoi. En gros il fait général de Chine. On voit d'autres papis quoi. Général, il demande il parle à Chine et l'un d'eux fait ce n'est pas grand chose, mais c'est un charme qui éloigne les flèches et les épées. En gros, il donne une sorte de talisman, quoi. Euh, vous pouvez le porter si vous le souhaitez. Il est fait avec la fameuse pierre de Nayo. Et Shin fait hein. C'est surprenant. C'est bizarre qu'il fasse ça parce que Shin va aller attaquer leurs concitoyens. Et en gros, il veut que Shin ne meure pas pendant les combats. Au contraire, il devrait espérer sa mort. Ça montre qu'à quel point il a réussi à les marquer. Hein. Donc oui, le papy quoi qui avait attaqué Chine, il tient une sorte de talisman quoi et il fait. Ce n'est pas grand chose mais c'est un charme qui éloigne les flèches et les épées. Pouvez-vous le porter? Vous pouvez le porter si vous le souhaitez. Il est fait avec la fameuse pierre de Nayo. Et Shin choqué fait. Hein? On voit qu'il y a plein.
Il y a plein de papis, quoi, des hommes, femmes. En gros, ils vont voir les gars de Shintai, quoi, ils leur disent au revoir. Ils font. Nous avons également fabriqué des charmes pour tout le monde. Tout le monde, s'il vous plaît, revenez sains et saufs, s'il vous plaît. Et les gars de Shintai font, hein, quoi? Ils sont choqués parce que ce papier, ils devraient vouloir leur mort, mais en fait, ils veulent pas qu'ils meurent. On voit bien qui fait. Mais nous allons attaquer votre capitale. Bah oui, bien raison. On voit une femme qui fait. C'est compliqué pour nous. Bien sûr, nous ne voulons pas que notre pays soit détruit. Mais si possible, nous voulons que tous les membres de l'Ishintai soient en sécurité. Alors, nous... Et bien ému, commence à pleurer. Et voilà le gars de Shintai, quoi, qui sont touchés aussi. Et bien, en larmes, il fait merci. Je porterai le châle, je reviendrai sain et sauf. Et là, bien, on lasse la fille. Et la fille fait Kia parce qu'il s'y attendait pas à ce qu'il en lasse, quoi. Et là, on voit d'autres qui font. Même si nous sommes finalement devenus de bons amis, nous sommes maintenant séparés. Et là, on voit Shin face au papy, quoi. Le papy fait Général dit Shin, s'il vous plaît, soyez sauf, s'il vous plaît. Et Shin fait ok, ému, quoi, touché. Et là, on voit d'autres, on voit une femme qui fait Général Ishin. Et on voit un autre, elle fait ok, Général Ishin, ok a parcouru la ville en secret pour persuader de nombreux groupes de soldats hostiles à Qin à l'intérieur du château. Il leur a dit que les soldats de Qin n'étaient pas de mauvais envahisseurs. Euh, il leur a demandé de déposer leur arme de haine pour un moment. Et Ankei fait. De temps en temps, j'ai été battu, mais je n'ai perdu que 2 dents cette année. Et là, Shin fait. J'y vais, Ankei. Je ne sais pas quand ou si je pourrais revenir, mais si c'est le cas, dis-nous à nouveau ensemble. Et ils font. Oui, ils se saluent tous. Et là, les Shintai se séparent. On voit que pendant tout ça se déroulait, au-dessus de son bâtiment, quoi, To observait la chose, quoi. On voit qu'il les regardait à distance, quoi. Et là, To avec les gars avec qui il fait. Je, sur ce, je quitte Nayo. Gokei, Ryan, je vous laisse le reste. Et ils font, oui, oui. Et là, Ryan fait, Général To, je vous souhaite bonne chance. Et To fait, à vous aussi, comment vous sentez-vous? Et Ryan fait, si vous gagnez, Han sera détruit. Bien sûr, je ne veux pas que cela arrive, mais je ne veux pas non plus entendre de rapports sur votre mort au combat. Tous les habitants de Nayo sont en conflit pour cela. Je n'aurais jamais cru que Nayo changerait autant en 6 mois. C'est grâce, et là, To lui fait, c'est grâce à vous, Ryan, pour avoir servi de médiateur entre nous et les habitants. Je suis vraiment heureux que vous soyez le seigneur de ce château. Et Ryan fait, c'est vrai. Derrière, Gokei fait, Général To, je vous en prie, ne vous laissez pas vaincre à Shintei et ne permettez pas à l'armée de Han de revenir à Nayo, je vous en supplie. Sinon, toutes les épreuves que Nayo a endurées n'auront servi à rien. Et To fait, oui, c'est vrai. Et là derrière, euh, Gokei fait, pas Gokei, Ryan fait, Général To, au fait, juste une chose. Vous avez dit que la clé de la prise de Shintei se trouvait à Nayo. Que voulez-vous dire par là? To réfléchit avant de répondre et il fait, Seigneur Ryan, j'ai une dernière requête. Nayo est une source d'inquiétude et d'attention pour tout l'état de Han. Mais ce qui s'est passé ici reste un mystère pour le monde extérieur. Je veux que vous envoyiez des messagers au château environnant pour leur faire part de la situation actuelle à Nayo. Visitez autant de châteaux que possible. Que la vraie situation de Nayo soit connue de tous. Et là, quand il dit ça, les trois regardent les bannières, quoi, de Qin et de Han qui, en gros, sont étendues et, en gros, flottent, en gros, avec le vent, quoi, entre guillemets. Donc, oui, regarde les bannières, quoi, comme si tu regardais ton drapeau, quoi, le drapeau de ton pays. Et là, ensuite, on nous montre des cavaliers qui cavalent, des gars d'infanterie qui marchent. Et là, on change de point de vue. La voix vous fait, capitale de Han, Shintei. Et là, on entend des tambours, c'est ça. Et quelqu'un fait, unité recours, avancez. On voit qu'en gros, les soldats sont en train de se mettre en formation. Ils se préparent. On voit les civils qui voient en gros l'armée, quoi. Ils font, les gamins font, waouh, les soldats repartent. Apparemment, une armée considérable attend déjà à l'extérieur.
Ils parlent entre eux, quoi, les civils. L'un d'eux fait incroyable, une guerre éclate vraiment dans la capitale. Un autre fait que nous arrivera-t-il si nous perdons? Et là, un gars fait idiot, pas seulement nous. Qu'arrivera-t-il à Anne? Et là, on voit une vue aérienne, quoi, les armées en formation en train de marcher, quoi. Et la vue, elle est assez impressionnante, hein. C'est assez beau, quoi. Et là, ensuite, on nous montre le palais. Et là, quelqu'un arrive fait au rapport! Au rapport! L'armée de Qin comporte 160 000 hommes. Ah, l'armée de Qin comporte 160 000 hommes à Layo. Ils ont démantelé tout leur camp à l'extérieur de la ville. Il semble qu'ils se préparent à partir au combat. Et là, le roi de Han, Wan, il fait enfin, ils arrivent. Le chancelier Shoshi, il est plutôt inquiet. Les nommés me sont bouche bée. La princesse Dei, on la voit qui est inquiète aussi. Et on voit les deux généraux, quoi. En gros, le général qui gérait Nayo à la base, quoi, et Rakakan, qui est en gros le général le plus important de Han. Les deux, ils saluent le roi et ils font comme prévu. La première et la deuxième armée de Han se dirigent vers l'ennemi. Et là, la princesse fait Général Rakakan. Anoné fait Général Rakakan. Général Akokoku, ah oui, Rakakan c'est le général qui était basé à la capitale, et Akokoku c'est celui qui était basé à Nayo mais qui a fui pour en gros aller renforcer l'armée à la capitale, quoi. Donc en gros, la princesse inquiète fait Général Rakakan, un no-name fait Général Akokoku. Et là, Rakakan fait nous allons attirer l'armée de Qin dans les plaines d'Éteil, où nous pourrons les combattre plus facilement. Il continue à expliquer en montrant la cartographie militaire, quoi. Avec les renforts de Shintei et de Akokoku, nous comptons désormais 90 000 hommes. En outre, en dehors de la capitale, nous avons rassemblé 68 000 soldats. Avec nos forces combinées de 160 000 hommes, nous ferons face à l'armée de 160 000 hommes du général To. Un honnête fait c'est équivalent. Et la Krakan sourit et fait cela pourrait être vrai s'il s'agissait que des troupes de la capitale. Mais à partir de maintenant, des armées grandes et petites se précipiteront sur le champ de bataille où le sort de cette nation est en jeu. Et là, en gros, il lui montre une cartographie militaire, il explique la chose, quoi. Il fait, d'après ce que nous savons, le nombre total de renforts est de 50 000 hommes. Ils sont choqués d'entendre ça, et ils font 210 000 contre 160 000. Nous pouvons gagner. Avec ça, on peut gagner. En effet, Général Kraken. En gros, les ministres donnés parlent entre eux. La princesse fait à Han, nous avons une armée de 210 000 hommes. Et le chancelier fait une véritable guerre totale. Et là, on voit qu'ils retiennent leur souffle. Et le chancelier fait nous avons laissé suffisamment de troupes pour la défense de Shintei. De plus, le nombre de soldats venant de tout le pays devra encore augmenter. Bien, lorsque tout sera en ordre, nous serons prêts. Il continue en disant nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette bataille cruciale. Je compte sur vous, Général Kraken. Et le Kraken répond nous allons démontrer la puissance martiale de Han. Le moment venu, même le silencieux Han montrera ses crocs d'or. Et avec ses crocs d'or, nous prendrons la tête du général Toro. Oh, il a aussi le temps à cette partie. Et là, c'est pas terminé. Je lis tout le speech d'un coup. Donc il fait nous allons démontrer la puissance martiale de Han. Le moment venu, même le silencieux Han montrera ses crocs d'or. Et avec ses crocs d'or, nous prendrons la tête du général Toro. Et nous montrerons à toute la Chine la véritable terreur de l'armée Han qui était cachée jusqu'à présent. Gloire à Han. Nous allons montrer à tout le monde ce qui se passe lorsque l'on tente de conquérir Shintei. Nous allons écraser l'armée de Toro et l'enterrer dans les plaines d'Entei. Et là, tout le monde crie oh, galvanisé par le speech de la Kraken. Et ouais, il est bon, hein. Il est bon pour les speeches. Il n'atteint pas le niveau de Chine, mais pas mal. Derrière... Tous les ministres font Général Kraken. Et là, quand on voit ils sont en train de jubiler comme ça, rapport urgent, rapport du château de Oshu et du château de Shobi. Et le chancelier fait quoi? Oshu, Shobi. Et le messager fait il bégaye quoi? Les deux châteaux avaient promis d'envoyer 5000 soldats chacun dans les plaines d'été, mais ils disent qu'ils n'enverront que 1000 chacun. Ils sont choqués d'entendre ça.
Et là, le chancelier fait, hein? La princesse fait, hein? Béchari continue à parler, il fait, il bégaye. Un autre rapport arrive. Le château de Sanu et le château de Sanseki, ce sont tous deux de petits châteaux. Ils avaient initialement promis d'envoyer 800 soldats chacun, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus en envoyer. Ils comprennent pas. Le chancelier fait, c'est pas comme s'ils ne pouvaient pas seulement plus en envoyer. Explique la raison pour laquelle ils ne peuvent pas en envoyer. Et là, le messager fait, un autre messager arrive, fait, rapport urgent du château de d'eau à l'ouest. Et le chancelier fait, que se passe-t-il? Parce qu'on a marre d'entendre les rapports. Le messager fait, ils ont promis 1000 soldats, mais ils disent qu'ils ne peuvent en envoyer que 300. Quoi? Et là, la savante de la princesse fait, la princesse fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? C'est... Et là, derrière, le sauvageon qui est Rakakan, quoi, Yoko Yoko, je crois qu'il s'appelle, il fait, Général Rakakan, les châteaux qui hésitent à envoyer des soldats sont tous des châteaux proches de Nayo. Et là, ça les interpelle, et là, c'est la fin du chapitre. Donc, on comprend que le plan de tout est en train de marcher. Très bon chapitre, très bon chapitre. Comme dit toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 des mangas sur l'année 2024. Avec sa saison 5, hiver, janvier 2024, en espérant que prochainement, on est là dans la saison 6, qui devra adapter l'un des arcs les plus importants du manga, où en gros, on voit Eki battre Rozo, Shin one-shot Gakue, en gros, Shogun Ryu se bat contre, en gros, Oken, revient d'entre les morts, le finit. Bref, faut qu'on voit tout ça. Et bien sûr, Oon qui finit Yo1. Donc, faut qu'on voit tous ces combats parce que cet arc, il est tellement bien. Donc, j'espère qu'on aura l'annonce prochainement. Mais en tout cas, très bon chapitre, comme d'hab, à la sensei. Ne déçois pas! Il ne déçoit pas, tu as ça à penser, les parties que tu as préférées, laissez tes commentaires, like et... Allez, salut!